J'ai eu des douleurs dans les bras, mais je ne m'en suis pas plus inquiétée. Et après, au bout de 2-3 heures, j'ai une grosse douleur au niveau thoracique et tout s'est enchaîné après. Chaque colis que j'en ai, je croyais que j'allais mourir. Et puis j'ai mis une semaine à m'en remettre. J'avais une vie saine, j'ai jamais fumé, je bois pas, je fais du sport. Et tiens, ça me tombe dessus. C'est comme au loto, j'ai gagné. Samu, j'écoute. Oui, Mika. Le SAMU, bonjour. Tous les appels arrivent ici, à la régulation du centre 15, du simple mal de ventre au début d'infarctus. Parlez, monsieur, au médecin. Les permanenciers sont à l'écoute des symptômes, ils les transcrivent rapidement pour un premier bilan et doivent déterminer en quelques minutes s'il s'agit d'une urgence cardiaque. Oui, monsieur, c'est le SAMU. Il faut que vous soyez vus sur les urgences, madame. Il n'y a pas de médecin qui se déplace. Ils sont débordés, ils ne se déplacent pas. Par exemple, le patient dit j'ai une douleur thoracique. Là, tout de suite, on sait que voilà, on va poser des questions pour en savoir un petit peu plus. Et après, on voit avec notre régulateur. Et là, le régulateur nous dit si on envoie une ambulance, les pompiers ou un SMUR selon la gravité que le médecin ressent. En cas de crise cardiaque, le facteur temps est très important. Les secours doivent intervenir dans les 15 à 20 minutes. Michael a l'habitude de ce type d'intervention. Il travaille au SAMU depuis 18 ans. Il a vu l'âge et le profil des patients évoluer. Il y a 15-20 ans, en dessous de 60-70 ans, c'était rarement un infarctus. Maintenant, l'évolution fait qu'on fait des infarctus chez des gens beaucoup plus jeunes. Ça peut être 30 ans, ça peut être voire plus jeune. Ça reste rare, heureusement. Mais bon, c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Et la prise en charge commence par un examen des coronaires. Ce sont les artères qui entourent le cœur. Je vais injecter un produit dans votre artère, ça va brûler un petit peu. Grâce à un liquide opaque diffusé dans les artères, le cardiologue peut voir directement sur l'écran si elles sont bouchées ou non. Respirez tranquillement. Bon, écoutez, les nouvelles sont bonnes, il n'y a pas d'artère bouchée. Aucune. Donc les douleurs dans la poitrine, ce ne sont pas des crises d'angine de poitrine. Tant mieux. Ce patient a été pris en charge rapidement grâce au système des urgences cardiaques, un moyen de remédier au manque de cardiologues. Il a été adressé donc par son médecin généraliste qu'il a vu en consultation hier soir, qui était inquiet et qui connaît notre système assez réactif où on peut voir les patients en urgence, sans prise de rendez-vous, tous les matins, du lundi au samedi matin. Si l'artère est bouchée, on pose un stent, un petit tuteur en alliage métallique, comme celui-ci, qui va la consolider et permettre au sang de circuler normalement. Puis le patient passe en soins intensifs. Sa fréquence cardiaque y est surveillée jour et nuit. Est-ce qu'il y a des douleurs particulières? Non? Vous vous sentez bien? Très bien. D'accord. Donc là, pour l'électrocardiogramme, vous bougez plus et vous parlez plus, hein? Ici, le turnover est important. La douzaine de lits peut se remplir en une seule nuit. Le service accueille les patients de l'Indre et du Cher en urgence. La cardiologie réalise 2000 diagnostics et 1100 interventions par an, soit le même nombre que le CHU de Tours. Alors ça va un petit peu mieux là? Un chiffre en augmentation malgré les discours de prévention. Pourtant, les facteurs de risque sont connus. Tabac, diabète, cholestérol et manque d'exercice. Alors pour réamorcer le cœur, le cardiologue va prescrire un stage de rééducation. Souvent les gens vont tellement mieux qu'ils sont étonnés de devoir rester à l'hôpital quelques jours, de devoir après faire une rééducation cardiaque. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont passés à côté de la mort. Hein. Alors souvent, les gens sont un petit peu réticents initialement pour aller en rééducation parce qu'on leur dit 4 semaines, donc c'est 4 semaines hors du domicile. Donc initialement, ils ne sont pas très motivés. Après, on leur explique que c'est du lundi matin au vendredi après-midi, donc ils vont rentrer chez eux le week-end pour souffler un petit peu. Et quand ils reviennent, quand on les revoit en consultation, tous sont enchantés parce qu'ils se sont aperçus qu'ils peuvent reprendre une vie normale, sans crainte, qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses grâce à l'exercice physique fait avec les kinésithérapeutes, les médecins, les infirmières, les professeurs d'éducation physique, etc. Une trentaine de patients participent à ce stage de 4 semaines à l'hôpital et ça commence par l'apprentissage de la respiration. Donc on va bien se relâcher sur les tapis ou les tables en gardant une position jambes fléchies pour tout le monde pour bien protéger son dos. On va souffler par la bouche en creusant son ventre, puis respirer par le nez en gonflant son ventre. Vous essayez tous d'aller au plus loin dans les volumes, tout en restant dans un espace confort.
Essayez d'imaginer le ballon qui se gonfle à l'intérieur lorsque vous remplissez et qui se vide lorsque vous soufflez. Tous les patients sont assidus, respectent les consignes et apprennent à écouter leur cœur. Pour eux, c'est un tournant, un changement de vie qui se profile. C'est ce que constate Zafer Alaga, responsable de la rééducation cardiaque à l'hôpital. C'est l'accident cardiaque qui déclenche le déclic chez le patient. Il le sait tout ça, bien sûr il le sait, mais il pense qu'il ne va pas arriver à moi, il arrive aux autres, d'accord. Mais le fait d'avoir un accident, c'est le moment, le patient, il a un déclic et puis il suivra nos recommandations. Allez, on va monter un genou 10 fois pour l'échauffement. On y va. 1, 2. Ce n'est pas un cours d'aquagym comme les autres. Souffler, bouger, c'est un impératif après un accident cardiaque. Ces exercices dans l'eau vont les aider à faire accélérer leur rythme sans s'en rendre compte. On essaye de travailler en endurance sur la durée, de faire monter la fréquence cardiaque, d'accord ? Et derrière, moi, ce qui m'intéresse dans ces exercices, c'est leur capacité de récupération au niveau de la fréquence cardiaque. Le cœur va monter à l'effort, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir derrière comment ils récupèrent. Si leur cœur met plutôt 1 minute à récupérer ou s'il met 3 minutes. La séance dure 1 heure en petit groupe de niveau. Impossible de ne pas exécuter sérieusement chaque mouvement. L'attention est prise avant et après l'effort pour éviter toute récidive. Allez, c'est parti. 1. La gymnastique fait aussi partie de ce programme. Un programme progressif. Au début, les patients ne font que 5 mouvements. Puis ils montent en puissance jusqu'à 15 répétitions pour réapprendre à souffler et à faire travailler leur cœur. Des mouvements simples. Le but est aussi de montrer que l'activité physique peut se pratiquer partout. Et même en jouant avec les petits-enfants, avec un ballon, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de leur montrer qu'avec un ballon, parfois, on peut se retrouver en difficulté, même si on était avec un enfant de 2-3 ans, parce qu'on va chercher la balle, on se lève, on la lance, ça demande aussi un effort, donc voilà. 3. Et tous les jours, c'est un peu mieux. Et puis, dans 15 jours, je sors et je fais le marathon de New York sur demain. Ça vous a donné envie de continuer le sport ensuite ? J'en ai fait énormément dans ma vie du sport, heureusement. Parce que sinon, je ne serais plus là. Vous avez fait quoi ? J'ai fait 15 ans de karaté, j'ai fait du plongeon, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la course à pied. Et j'ai fumé 4 ou 5 paquets de cigarettes par jour, hélas. Au programme également, l'atelier culinaire. Les patients apprennent à cuisiner autrement, moins gras, moins salé, mais avec du goût et surtout avec quelques astuces, comme cette sauce béchamel allégée. On a mis le lait dessus en fouettant bien vigoureusement. Et vous voyez, ça nous fait une consistance de béchamel. On a choisi de la faire sans beurre. Voilà. Parce qu'on a utilisé, le but de notre atelier, c'est aussi de faire une cuisine pas trop riche en graisse, mais montrer des techniques aux patients. Au menu également, poisson en papillote. Et tout le monde met la main à la pâte en respectant les conseils et les recettes de la diététicienne. Moi, je cuisine plus avec du beurre, beaucoup de matière grasse quand même. Là, c'est une autre façon de cuisiner. C'est bien, c'est plus léger, je pense. Déjà là, au bout d'une semaine, je me suis aperçu quand même que je me sens déjà mieux. Mon point de vue physiquement, un peu mieux. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon appétit à tous. Prenez le temps de manger, prenez le temps. C'est important de prendre le temps de manger, de déguster, de bien sentir les saveurs, de ne pas manger à toute vitesse. Ça permet de moins manger et ça permet de mieux digérer, de savourer les choses. Ouais, d'apprécier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon appétit. Merci. Donc l'activité de marche fait partie d'une activité d'endurance comme ce que vous faites à l'intérieur lorsque vous faites du vélo. Là, on va tourner tous en circuit fermé. À un moment donné, vous allez regarder votre cardio-fréquence-mètre à chaque fois que vous allez vous rendre à ce point-là comme en gymnastique. D'accord ? Et à la fin de l'activité marche, on va vous demander de mémoriser la valeur la plus haute de toute la marche. Déjà, ça c'est une chose. Donc vérification du cardio-fréquence-mètre. Pascal a subi un changement de sa valve aortique et porte un pacemaker. À 59 ans, il redécouvre les joies de la marche et améliore sa résistance cardiaque. Et je respire beaucoup mieux qu'avant. La rééducation, ça m'a fait déjà du bien. Là. Au bout de 3 semaines, je suis là.
faites plus de tours qu'avant? Alors l'autre fois j'avais fait 3 tours, je crois. Là, à 15 jours de ça, oui. Et là je suis à mon 5e tour. Et beaucoup moins essoufflé. Oh, je fumais une dizaine de cigarettes par jour. Moi je travaille de nuit. Je suis chauffeur routier de nuit. Et là, depuis le mois d'octobre, pour l'instant, j'ai pas retouché une cigarette. Et puis je pense que ça va être fini, quoi. Je suis bien comme ça. Chacun avance à son rythme. Même si les niveaux sont différents, 7 heures de marche plusieurs fois par semaine permettent aussi d'entraîner tout le groupe. Les anciens accompagnent les nouveaux, introduisent les nouveaux, les accueillent. Et puis après, c'est un turnover en permanence. Et ils viennent de tout horizon, que ce soit professionnels, médicaux, surtout avec des pathologies complètement différentes, de tout âge. Et ça se passe toujours très bien. Les plus costauds entraînent les plus faibles. Et puis tout le monde y trouve son compte. Et les plus faibles deviennent les plus costauds, et ainsi de suite. Concocter un exercice de main. À la fin du stage, les patients ne sont pas abandonnés à leur sort. Ils reçoivent les conseils d'une kinésithérapeute. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Si vous continuez régulièrement une activité physique d'un minimum, comme je vous ai dit, de 30 minutes, 3 fois, minimum 3 fois par semaine, un minimum de 30 minutes à chaque fois à votre fréquence cardiaque, sans oublier les 5-10 minutes d'échauffement au démarrage et 5-10 minutes de récupération, eh bien tout ce que vous avez actuellement va être modifié parce que vous allez continuer à progresser. Vous savez que la montée de 2 étages réalisée sans difficulté vous permet une activité sexuelle avec votre partenaire, je dis bien habituelle, parce que toute nouvelle relation peut engendrer plus de stress émotionnel. Tous sont attentifs, car à leur sortie, ils ne seront plus sous surveillance médicale. Ils doivent apprendre à vivre avec leur maladie et amplifier les bénéfices du stage. Je me suis aperçu des assouplissements, les petits exercices physiques qu'on fait. Voilà, je m'aperçois que je me lève le matin, je suis tout courbaturé, et puis en fin de compte, dès qu'on commence, un quart d'heure après, je suis souple comme un jeune homme, comme une gazelle. Je vous dis pas la tête de la gazelle. En rentrant chez moi, j'essaie de reprendre une vie comme j'avais avant. Faire du sport comme je faisais, et puis avoir une activité en fonction de mes possibilités, mes physiques, mais bon, je vais voir jusqu'où je peux aller, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, franchement. Parce qu'à la maison, je fais rien du tout. Bon, j'ai que le vélo d'appartement. De temps en temps, je le fais, mais pas souvent. Donc là, le groupe, ça vous aide aussi? Ah oui. Je suis même triste de sortir. J'ai le cœur... Je retiens mes larmes. Au revoir. Rentrez bien. Il leur faudra 6 mois à 1 an avant de retrouver une vie normale. Aujourd'hui, la crise cardiaque est la première cause de mortalité pour les hommes et les femmes en France. Un malade sur 3 qui a suivi ce stage de rééducation cardiaque ne rechute pas.